Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Voilà, donc j'avais posé une question sur ma page Facebook Énergie Soins Divins et je demandais qu'est-ce que vous voulez avoir comme vidéo. Et donc Fabienne a répondu la cinquième dimension et les nouvelles énergies de la Terre. Donc c'est vrai que c'est pas évident comme sujet, mais bon, c'est intéressant aussi parce que ben, on y va tous, hein, plus ou moins rapidement. Mais bon, actuellement, on va dire allez, que la majorité des gens sont en quatrième dimension, mais bon, il y en a quand même beaucoup en troisième et en seconde, et c'est pas un jugement, hein. C'est qu'on peut pas tous monter en même temps, autrement ça se saurait, on aurait une planète beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, avec plus d'amour et de lumière, hein. Voilà, donc cette cinquième dimension, eh bien, ça correspond à une dimension de lumière céleste et de pleine conscience. Voilà. Donc c'est la dimension du grand soi, où l'être individuel n'a plus sa place, puisque jusqu'à présent, en troisième dimension, c'était le moi, le je suis un individu, ce qui compte c'est moi, l'individualité, l'égoïsme, l'égotisme, voilà, l'ego. Et donc dans la cinquième dimension, déjà dans la quatrième, c'est l'amour universel et l'amour inconditionnel, donc on y travaille tous pour justement essayer de mieux s'aimer, avoir plus d'estime pour soi-même et puis pour les autres bien sûr après. Mais on est encore dans cette dualité en quatrième dimension, hein, c'est le chakra cœur, le quatrième chakra, et donc on a encore cette séparation, on a encore les émotions qui nous travaillent parce qu'on doit libérer ces mémoires justement de troisième dimension, et pour être bien plein de cet amour et de cette reconnaissance d'amour universel dans la quatrième D. Voilà, on est encore dans la dualité en quatrième D et on ne le sera plus dans la cinquième en fait, hein. Nous serons dans une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus universelle, avec des vibrations beaucoup plus hautes, hein, des vibrations alpha. Et on n'aura plus le problème de la matière comme on peut l'avoir actuellement dans nos vies. Le matériel, tout ce qui est du corps physique, ne sera plus très important en cinquième dimension. Ce sera même secondaire. Ce sera simplement pour notre santé, l'état physique. Si je suis en bonne santé, on s'occupera du corps. Mais ce ne sera pas pour être, pour paraître. Ce sera la dimension de l'être, justement, être bien, être dans sa présence divine, parce qu'on est des êtres divins. Donc la cinquième D, c'est retrouver notre divinité, notre lumière, notre conscience au sens large du terme. Et nous serons capables d'agir en cinquième D simultanément sur plusieurs plans. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez faire des actions, même si on est très doué, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais c'est quand même pas évident, il faut gérer. On gère beaucoup avec notre mental. Là, on ne gérera plus avec notre mental, on va penser par télépathie, par clair ressenti, clairaudience, clairsentience, et simultanément toutes les choses se feront. Ce sera vraiment quelque chose de très facile puisqu'on aura une conscience universelle. On aura les réponses à nos questions, même avant de poser les questions, on saura ce qu'il faut faire, ce qui est bon, et ce sera des choses vraiment qui seront guidées par nos vibrations déjà, par nos hautes vibrations, et puis surtout on aura des supports différents. C'est-à-dire qu'on servira presque plus de la parole, ou très peu, pour tous ces actes, ces actions, ces enseignements. Eh bien ce sera les sons qui seront mis vraiment en évidence par les sons, les ondes alpha, par la lumière bien sûr, parce que la lumière est puissante, elle est génératrice d'amour, de bienveillance, d'éveil, de plein d'ouverture aussi cette lumière, hein, puisqu'on ouvre beaucoup de centres énergétiques par la lumière, par la visualisation de la lumière des chakras, par l'aura exactement aussi. Et notre savoir, nos connaissances seront simultanées aussi. Dès qu'on aura besoin de quelque chose, on aura la réponse tout de suite. Ce sera simultanément, on l'aura en nous, tout à l'intérieur de nous. On n'ira pas chercher à l'extérieur. Actuellement, on va chercher les informations à l'extérieur, alors que là, ce sera différent. On aura tout à l'intérieur, on l'a déjà, mais on ne sait pas s'en servir. Donc on aura à l'intérieur les informations. Il suffira d'y penser pour avoir
l'information, l'enseignement que l'on voudra comprendre. Et dans cette aura, le corps astral sera très important, puisque le corps astral nous permet de nous téléporter, d'avoir plus de légèreté, puisque quand on part en voyage astral par exemple, eh bien c'est pas votre corps physique qui part, c'est votre corps astral, et là vous pouvez voyager dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, d'autres planètes, et là ce sera un petit peu le même principe en 5e D, puisqu'on pourra tout faire avec une belle intention bien sûr par le corps astral, hein. On saura se déplacer par nos fréquences vibratoires, par les ondes alpha, comme je disais. Tout ce que nous créerons se fera à partir de sons, de lumière, de couleurs, de vibrations, de parfums, d'images aussi, hein, que l'on imprimera un petit peu dans notre 3e œil, parce qu'on se servira beaucoup du 3e œil, puisque les 3 chakras supérieurs sont plus des chakras qui sont connectés au divin, à la source, hein. Donc chakra gorge, le 3e œil, le coronal, le 8e, etc., jusqu'à la 21e dimension, hein, supérieure. Et on se servira beaucoup aussi des cristaux. Les cristaux, ce sont des pierres. Alors vous avez des cristaux transparents, des cristaux de roche, rose, quartz, verre, etc., fumés pour l'ancrage. Et on se servira pourquoi des cristaux? Parce que les cristaux me rappellent un petit peu, vous savez, les connexions avec les êtres de lumière. En soins, déjà, on se sert des cristaux pour amplifier l'énergie, pour donner de l'énergie, pour entrer une information dans le cristal et la transmettre à la personne, comme faisaient les Atlantes, hein, en fait. C'est exactement ce principe-là. Les Atlantes soignaient, communiquaient avec les cristaux. Il suffisait de rentrer l'information par la pensée, la télépathie, par une onde cérébrale puissante, et le cristal contenait l'information, et là on pouvait garder l'information, la passer à quelqu'un d'autre, etc. C'était une forme de communication que faisaient les Atlantes, qui faisaient très bien, ils se soignaient par les cristaux. Il y avait d'ailleurs des gardiens sur le mont Poséidon qui gardaient les cristaux avec tous les soins qui étaient à l'intérieur. Voilà. Et puis tous les messages étaient contenus, tout ce qui était important par les dieux, les déesses, les prêtres, tous les oracles, eh bien, étaient contenus dans les cristaux au niveau de l'Atlante. Et donc en 5e dimension, nos capacités, nos dons, que l'on a fermés depuis l'Atlantide, eh bien, se rouvriront. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui s'éveillent aussi, parce qu'ils ont envie de retrouver ces capacités originelles que l'on a tous à l'intérieur de nous. Et justement, le but, c'est d'ouvrir ces canaux. D'essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'essayer de recevoir des messages, d'envoyer des enseignements et retrouver la clairsentience, la clairaudience, la télépathie, la communication animale aussi, avec les végétaux, avec les pierres, les minéraux, avec la terre aussi, avec Gaïa, puisque Gaïa émet beaucoup de vibrations, et tout ça, la montée vibratoire de la terre nous rappelle qu'en Atlantide, et bien justement, il se servait beaucoup justement des minéraux de la nature, des animaux aussi, des dauphins, des baleines, de tout ce qui était poisson, de tout ce qui vivait dans la mer, parce que la mer est une puissance, est une force énergétique très puissante, hein, comme la Terre. Et la Terre qui a choisi Gaïa de nous porter, qui s'appelait Urania, je crois, Urania, ouais. La Terre Gaïa, actuellement on l'appelle Gaïa, et bien cette Terre en 5e dimension, depuis 2012, en fait, la Terre, elle, a déjà bougé beaucoup, a beaucoup œuvré pour justement acter dans cette 5e D. Et ces 5e dimensions ne se fera pas sans les humains. Donc les animaux, les végétaux, les pierres, toute la terre bouge, et on le voit bien puisqu'il y a des changements climatiques très importants, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de problèmes au niveau du pôle Nord, du pôle Sud, des glaciers qui fondent, des forêts qui sont déforestées par les humains, il y a beaucoup de cyclones, de tempêtes, de tornades, et la terre justement, comme elle monte ses vibrations, elle a une forte hyperpuissance. Eh bien tout ça, c'est aussi pour nous aider, nous les hommes, à monter nos vibrations,
Et elle, bien sûr, elle pousse tout ça à la Terre en souffrant, hein, elle monte ses énergies. Et nous, on était un petit peu en retard par rapport aux énergies de Gaïa. Et cette ascension se fera bien aussi avec les grilles cristallines. Donc l'élément cristal est très important. Le chakra cœur, on est dans un cœur de cristal, vers émeraude. Mais quand on arrivera en 5e dimension, ce sera les grilles cristallines, pardon. Et les grilles cristallines, c'est quoi? Ce sont nos véhicules aussi de lumière, comme la Merkaba, qui est un véhicule de lumière, qui est un tétraède. Et puis les grilles de lumière, on en a autour de nous, on en a autour de la Terre et on en a dans l'univers. Et toutes ces grilles de cristal contiennent les informations depuis des millénaires de la Terre, de l'évolution de la Terre, des planètes, de l'univers, de l'homme. Et tout ça, c'est fait justement pour que les personnes qui sont un petit peu évoluées, il y a déjà des enfants qui sont en 5e dimension, ceux qui arrivent, les nouveaux, les petits, sont déjà, avec tous leurs canaux ouverts, ils ont déjà compris beaucoup de choses, ils s'intègrent très très vite. Alors que nous, il nous faut plus de temps parce que nous, on est arrivé en 3e D, on arrive en 4e D. Ça nous demande un apprentissage un petit peu plus compliqué parce qu'il faut lâcher nos vieilles mémoires, nos croyances limitantes, nos blocages, tout ce que l'on a appris en quelque sorte, qui était souvent erroné d'ailleurs. Et cette grille cristalline, justement, elle se situe en 5e dimension et elle permet justement d'intégrer les nouvelles énergies terrestres. Donc elles vont nous aider, les cristaux, les pierres vont nous aider dans la 5e D et elles vont nous permettre d'éveiller l'humanité, de purifier en plus tout ce qu'il y a en nous à purifier et de nous nourrir de cet amour universel, parce que la base c'est ça, c'est de l'amour universel. Et Gaïa, qui a déjà commencé son ascension depuis le 21-12-2012, eh bien, on voit les perturbations que ça engendre depuis cette date, les bouleversements, et tous ces changements, on se sent un petit peu ballotté, on se sent un petit peu secoué, mais il faut les accepter. Il ne faut pas trop analyser, en fait, il faut essayer de nettoyer, surtout de purifier et d'accepter ce changement, ces montées vibratoires que l'on peut faire par la méditation, par le yoga, par l'art, tout simplement, la danse, la musique aussi. La musique, c'est des belles musiques, hein, je parle avec une belle énergie musicale. La musique va vous aider à monter vos vibrations. Et puis l'information, elle voyage partout, hein. Elle se balade dans tous les éléments vivants de la planète, de la Terre. Et puis elle nous aligne justement ces informations avec la grille cristalline, hein. C'est un échange en fait d'énergie avec ces grilles cristallines qui se mettent en place, qui sont déjà en place, hein, d'ailleurs. Et les cristaux contiennent les mémoires de toutes ces nouvelles énergies et également des énergies atlantes que l'on tend à retrouver justement en 5e D. Et les cristaux, ils viennent d'où? Ils viennent de la Terre, hein, tout simplement. Ce sont des minéraux qui sont dans la Terre et qui justement ont amalgamé, emmagasiné toutes ces informations de la Terre, de tout ce qui s'est passé dans les anciennes civilisations. Et c'est une énergie puissante et une énergie céleste, parce qu'il faut toujours penser qu'on est connecté à la Terre, on est nourri, on est porté par la Terre, mais en même temps on est nourri par les énergies célestes et on a besoin des deux pour être vraiment aligné dans notre présence divine, puisqu'on est des êtres divins. Et surtout, il faut rester centré dans son cœur, parce que le cœur, eh bien, il ne se trompe jamais. Il vous donne toujours les bonnes informations, les bonnes impulsions, les bonnes énergies, les bonnes vibrations. Donc il est important de rester aligné et centré dans votre cœur. Voilà, j'ai canalisé, et c'est vrai que j'ai un petit peu souffert en canalisant ça, parce que j'ai senti vraiment la souffrance de la terre. J'ai attendu un peu pour la faire, la vidéo, parce que je voulais pas pleurer dans la vidéo, être trop émue. J'ai senti vraiment une belle souffrance de la terre, et je me dis que c'est les hommes qui lui infligent cette souffrance, comme on inflige de la souffrance aux animaux, aux plantes aussi. Et il est temps de se réveiller, il est temps de prendre conscience que s'il n'y a plus de vie sur terre, il n'y aura plus d'humanité, plus d'hommes. Et ça n'arrivera pas si tout le monde se joint dans cet amour universel, si tout le monde fait un pas vers cette belle énergie de la 5e dimension, si tout le monde fait un petit geste de temps en temps, même tous les jours,
pour aider la planète. Mobilisons-nous et puis espérons que cette belle terre puisse nous nourrir encore longtemps et qu'on apprenne enfin à l'aimer et à la remercier au quotidien pour ce qu'elle nous offre et ce qu'elle nous donne. Voilà. Namasté à tout le monde, gratitude, à très bientôt.